Et bien salut à tous et bienvenue sur Shinsekai TV, la chaîne 100% One Piece. Au programme aujourd'hui la review du chapitre 845 de One Piece qui s'intitule L'armée enragée. Un chapitre encore une fois excellent qui est dans la continuité des chapitres précédents et franchement Oda a su garder la qualité et l'intensité des chapitres précédents. Bref, c'est tout ce que nous allons voir dans la review du chapitre 845 de One Piece. Alors n'attendons pas plus longtemps et c'est parti. Tout d'abord, nous allons parler rapidement de la page cover. On y voit simplement Nami entourée de plusieurs chats, mais voilà, ce n'est qu'une demande de fans, encore une fois, et on va pas s'attarder là-dessus. Cela dit, commençons tout de suite avec un élément important de ce chapitre, c'est-à-dire Luffy et Nami. Donc on va rester sur leur position. Donc Luffy et Nami sont au même point que la dernière fois, c'est-à-dire que Nami essaye de raisonner Luffy et lui dire qu'il faut bouger parce que l'armée de la Germa arrive avec une tempête qui commence à faire rage. Bref, la pluie commence à tomber, il y a donc des gouttes, je me souviens plus du nom, mais ce sont une espèce de friandise ou quelque chose de sucré. Luffy se retourne et ne veut pas en recevoir une goutte dans la bouche car il ne mangera rien à part la nourriture préparée des mains de Sanji. Et ça, c'est triste parce que on voit bien que Luffy fait ça à contre-cœur et que Nami est très triste de voir Luffy dans cette situation parce que Luffy il a une seule envie, de partir et de secourir Sanji, mais ça briserait sa promesse. Donc franchement c'est quelque chose de, quand on y pense, c'est quelque chose de très dur pour les deux personnages, mais on y reviendra dans une prochaine review. Maintenant parlons rapidement de Prométhée et Zeus. Prométhée et Zeus qui sont des homies à vrai dire. Donc un nuage et un soleil. Donc c'est sûrement une flamme et un nuage. Et ce sont des homies. Et on peut se dire que Nami pourrait les contrôler avec la vive carte. Et donc retourner ça contre l'armée qui arrive pour les combattre. Et contre Big Mom elle-même. Mais après on peut contredire ça en disant que les homies ont l'âme de Big Mom. Et là ce serait un affrontement direct contre Big Mom. Et je pense pas que la vive carte pourrait faire grand chose contre l'âme de Big Mom. Mais sinon ça pourrait être un bon power-up pour Nami. Parce qu'elle pourrait en gros être très utile dans cet arc. Et par exemple déjà arriver à retourner ça contre l'armée qui surprendrait l'armée, voilà, et qui ferait beaucoup de pertes pour l'armée qui arrive vers Luffy et Nami. Cela dit, parlons-en de cette armée enragée comme le dit le titre de ce chapitre. Déjà, elle comprend qui? Donc les enfants de Big Mom, donc les plus puissants sûrement, et tout son équipage, hein, ou une grande partie au moins. Et à ce que j'ai compris, il y a aussi des hommes de la Germa Double Six, qui s'avance pour aller combattre Luffy. Et des dires de Yonji, il est impossible de calculer le montant total des différentes primes des hommes qui s'avancent vers le chapeau de paille. Et ça c'est important à noter parce que ça veut dire que Big Mom a vraiment des grosses pointures sous la main et qu'elle peut faire très mal. Et il y a également la réintroduction de Bobine, mais on y reviendra à la fin de la vidéo. Maintenant qu'on a parlé de cette armée enragée, parlons du repas de Mama. Le repas de Mama, c'est une partie importante de ce chapitre parce que c'est là que va se jouer le mariage. Mais tout d'abord, on voit d'abord Mama, donc Big Mom, qui s'avance et qui a une petite scène avec ses enfants où elle essaye de les recadrer par-ci par-là, et on y voit qu'il y en a beaucoup qui sont encore très jeunes en plus. Et on voit aussi leur petit passe-temps, leur petit plaisir comme de mutiler des poupées ou d'essayer de se tuer les uns les autres. Donc c'était une petite scène marrante à voir. Bref, on enchaîne sur le repas et on voit très bien, ils font juste ça par intérêt. Et ça c'est vraiment froid parce que le repas du coup il est froid. Surtout quand Jaji dit qu'on fait ça, le bonheur de nos enfants passe avant tout. Et quand on sait tout ce qu'il a fait à subir à Sanji, on le déteste encore plus qu'avant, tout simplement. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'il y aura une discussion entre Sanji et Pudding. Et oui, Sanji et Pudding il semble qu'ils vont se marier tout simplement le lendemain. Je dis ça parce que après des explications et donc Sanji lui ait montré ses blessures et qu'il lui ait tout avoué au niveau de sa famille, qu'il lui ait montré ses menottes également, Pudding tombe en larmes et dit que ça y est, Mama est passée à l'action et qu'elle est désolée, qu'elle n'a pas pu l'aider, qu'elle voudrait l'aider et qu'elle n'a pas pu tenir sa promesse vis-à-vis de Luffy. Sanji la raisonne, dit que ce n'est pas de sa faute et la prend dans ses bras et lui dit qu'on se mariera le lendemain. Donc est-ce que ça y est, Sanji va se marier et quitter l'équipage? Pour ma part, je ne pense pas. Peut-être qu'il va se passer quelque chose, hein. C'est sûr qu'il va se passer quelque chose qui va faire qu'il y aura un retournement de situation et que Sanji pourra
pourra enfin se débattre et essayer de s'enfuir. Je pense totalement à l'introduction de un ou plusieurs alliés qui vont aider Sanji, comme Jin, parce que je sais que vous l'avez oublié ce personnage, même s'il revient de plus en plus dans des discussions. Pourquoi ne protégerait-il pas le baratier? Intéressant à voir, mais encore faudrait qu'il sache qu'il soit en danger, c'est ça le problème, parce que il y a aussi le cas des hommes poissons. Les hommes poissons peuvent protéger le baratier. Envoyé par Jinbei par exemple. Je vous rappelle que déjà que le combat entre Crackers et Luffy ait duré 11 heures et qu'on ajoute avec ça tout le trajet au niveau de Chocolat Town et la forêt enchantée, peut-être une journée en plus, je pense que les hommes poissons ont eu le temps, l'équipage de Jinbei a eu le temps de se rendre à East Blue. Parce que sous l'eau, je pense que c'est plus rapide que sur la mer. Parce que sur la mer, c'est compliqué de se déplacer. Alors que sous l'eau, ils ont pu y aller plus rapidement. Et passer par l'île des hommes poissons ou quelque chose dans le genre. Mais qu'ils soient arrivés et ils puissent protéger. Parce que je pense que Jinbei peut être au courant donc, de tout ce qui se passe sur Chocolate Town. Sur Whole Cake Island plutôt. Et donc serait au courant que Zell soit en danger. Mais ce n'est pas sûr. Donc on va pas plus théoriser là-dessus. Déjà qu'on en a beaucoup parlé. Maintenant, on va citer les à ne pas oublier. Et oui, plusieurs choses à ne pas oublier dans ce chapitre, notamment Bobbin. Voilà, on y revient enfin. Donc Bobbin semble avoir une place très importante dans l'équipage de Big Mom et selon moi, il pourrait être le chef des armées. Donc il pourrait diriger l'armée de Big Mom, les soldats de Big Mom, l'équipage de Big Mom et même donner des ordres, même si c'est pas forcément des ordres, mais ce serait lui qui donnerait des missions par exemple au Sud Commander. Donc il serait directement sous Big Mom avec quelques autres personnes et ça ferait de lui un personnage un peu plus intéressant parce que jusqu'à là on sait pas trop qu'est-ce qu'il vaut niveau prime, niveau puissance, mais il devrait être très puissant hein, si on l'a introduit depuis l'île des hommes poissons, voilà. Et il semble se battre avec une épée, donc on verra sûrement ça parce qu'il se dirige vers Luffy, donc peut-être qu'il va se battre sur place, même si ce ne sera pas une fight sérieuse. La deuxième chose à ne pas oublier, c'est que la dent de Luffy n'est toujours pas repoussée, donc je me demande vraiment si elle va revenir un jour parce que comme je vous l'ai dit la dernière fois, ça reste un symbole de son combat avec Sanji. En gros, quand on pensera à sa dent, on pensera au combat contre Sanji et qu'il y a eu donc des tensions, etc. Mais bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Maintenant, on passe à la partie spéculation parce que on va pas mal spéculer vu que tout ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine, donc ça nous laisse le temps de théoriser sur ce que va nous faire Oda et je pense qu'il va nous sortir un truc de dingue encore une fois. Parce que lorsqu'il prend des pauses, c'est surtout pour se reposer, mais également pour nous faire un bon gros chapitre des familles. Donc je vous avais dit que Pedro et Brook pourraient être réintroduits dans ce chapitre. Ça n'a pas été le cas, mais faut pas se presser, voilà, même si Oda accélère un peu la suite des événements. Mais je tiens vraiment à cet élément et je pense qu'il arrivera dans le chapitre prochain ou dans le chapitre d'après. Donc parce qu'on a vraiment besoin de les voir et Oda ne peut pas se permettre de simplement les mettre de côté et nous raconter rapidement ce qui s'est passé. Parce que récupérer le Road Poneglyph, c'est quand même quelque chose d'assez important. Ensuite au niveau de Luffy et Nami, je pense qu'il y aura déjà le combat qui va durer toute la nuit parce que je vous rappelle que là on est un peu au niveau de la nuit parce qu'ils ont dîné etc. Et Luffy va combattre toute la nuit sûrement et avec un allié qui pourrait être Jinbei par exemple, qui pourrait par exemple se ramener avec Pecos une fois qu'il l'aurait sauvé et il serait au courant du stratagème avec Capone etc. parce que Pecos lui aura dit et il pourrait entre guillemets faire un plan avec Luffy qui ne marchera sûrement pas ou marchera qu'en partie pour renverser le plan de Capone et pourquoi pas la Germa, ce qui donnerait à Big Mom une raison de faire confiance à Jinbei et à Luffy. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker pour me soutenir, ça me fait vraiment plaisir. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Et si vous avez plus de questions, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. Et moi je vous dis à la prochaine.